Même, pardon de te couper, même sa dernière chanson en hommage à l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, moi je trouve, pour aller dans ton sens, je crois que l'Hasnaoui, ce qui le différencie des autres, c'est qu'il a chanté l'amour de façon crue, voilà, sans retenue, sans rien du tout. Ah, je crois que, alors, historiquement, la chanson kabyle a toujours été, dans la société ronalkouni, c'était un tabou. On ne pouvait pas chanter n'importe où, on ne pouvait pas chanter n'importe quoi, et voilà. Entre elles, et qu'est-ce qu'elles chantaient? Elles chantaient leur mal-être, elles chantaient leurs épreuves, elles chantaient la difficulté de la vie. Voilà. Chansons, là. Oui. Je les entendais quand j'étais petit. Voilà. Et les hommes, où est-ce qu'ils pouvaient chanter? Les hommes, ils ne pouvaient pas chanter voilà, c'est tout. Voilà. Et donc, le caractère tabou, la pudeur et les codes sociaux qui ont encadré la société kabyle font que l'Hasnaoui est pour moi l'un des premiers, si ce n'est le premier, qui a brisé le tabou. C'est lui qui a libéré la chanson. Alors, dans certains de mes écrits, j'ai eu tendance à un moment donné à dire que la rupture thématique dans la chanson kabyle, elle est intervenue dans les années 70. Mais d'un point de vue de la rupture de ce tabou, celui qui a brisé le tabou, c'est bien Cheikh Al-Hasnaoui. Je pense par rapport à ses origines. Le fait que sa mère soit algéroise, côté d'Alger, donc c'est un citadin. Enfin. Et même de Kahsanaoui, c'est un citadin par rapport à son proche de la ville de Zimzou. Mais pour revenir à Slimane Azam, il a chanté. C'est une des rares chansons d'amour de Slimane Azam avec Baya Farah. Voilà. Oui, alors attendez, cette chanson, je vous fais un commentaire public. Donc avant, juste pour que vous sachiez qui c'est Arsqi. Arsqi Khawas. Donc c'est de son métier, il était donc chef d'établissement de lycée dans la région parisienne. Il est à la retraite tout frais, mais il est tout jeune encore. Donc il a une thèse de psychologie sociale sur le thème de l'identité. Il a écrit des livres sur les chansons de la révolte et de l'espoir, sur l'Unisait Mengelet, sur Yivir, il est sur le feu, il est après à publier, sur la chanson d'amour kabyle, voilà, on en a parlé avec lui donc du top 5 ou du top 10, dont Al-Meri, bien sûr. Et donc là, il cherche, je le qualifie de chercheur sur la chanson kabyle. Il étudie la chanson kabyle, moi j'apprécie, il trouve, parfois il se pose des questions, il ne trouve pas, et quand il ne trouve pas, il dit je ne trouve pas. Il ne va pas dire je trouve tout le temps, ça ce n'est pas beau. Quand il ne sait pas, il dit je ne sais pas. Il est capable de dire je ne sais pas. Il m'a dit ah moi je ne sais pas. Ou bien il me dit je ne comprends pas. Ou bien quand je lui dis moi je pensais, il me dit ah oui tu as raison. Il est capable d'accepter. Et c'est pour ça que je l'apprécie, je l'aime. Je lui ai proposé quand il y a quelques jours, quelques semaines. Non, je t'ai dit, on organise quelque chose à Lyon sur Charles Lassin. Oui, il me dit je vais venir. Et puis je lui ai dit ben bienvenue à Rahat. Et moi j'ai pensé dans ma tête, il sera dans la salle, mais à un moment donné, je me suis expliqué avec mes camarades. En plus, on a un désistement, donc Cassien ne vient pas. Je me suis dit, tiens, Arsqi, comme il m'avait dit, je viens, je me suis dit, il sera dans la salle. À un moment donné, je vais me mettre d'accord avec lui avant, je vais lui dire, je t'appellerai. Tu montes, parce que je trouve qu'il a un éclairage utile, il a une analyse, il connaît très bien la chanson kabyle, à part les dernières qui, mais Jintachin, à mon avis, il ne connaît pas. Je t'aime 8 gigas, il ne va pas dire je t'aime 8 gigas, ça ne l'intéresse pas. Et donc, il connaît la chanson kabyle ancienne, hommes et femmes, on en parle avec lui, il connaît très bien, il a écrit, il sait faire l'analyse, et moi j'apprécie. Et on a besoin de ces moments comme aujourd'hui, où on parle de la chanson kabyle. Je répète, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'aime pas dire « Ah, Malika Domran, elle chante très bien ».
virgule, pourquoi t'aurais bien? Mais tu peux dire aussi, elle ne chante pas bien, hein. Tu peux le dire, à condition que tu amènes une critique constructive sur ce qu'elle fait et non pas sur sa personne. Et nous, les Kabyles, on a tendance à dire sur la personne et non pas sur l'œuvre. Ça, ce n'est pas beau. La personne, on laisse de côté. Donc voilà. Alors, tout à l'heure, la chanson Slimane Azem et Bahia Farah. Je me permets aujourd'hui de faire un commentaire. Slimane Azem, il chante... non, Bahia Farah. Bahia Farah, pour ceux qui ne la connaissent pas, il m'a encore... اقسي وزرمي جاي يسمي ساي اما سليم تمدين تموليس ايما voilà. Et alors, tu as dû te délecter en tant que docteur. Ah oui. Sophie كان وهني دنانيد ونساعد لها il a au moins 12 à 15 minutes, pas plus que ça. Ah oui. Pas plus que ça. Donc on s'attend là, il a quoi une تقرا كي Alors, sachez. Sachez, mesdames et messieurs, si on rompt ou on interrompt, bah, vous en prenez aux organisateurs, Louisa Mustafa. Voilà. Voilà. Donc alors, Bahia Farah. Imaginez, la femme kabyle qui dit à un homme en pleine moustache, ça veut dire, et lui qu'est-ce qu'il répond? Moi je schématise en disant, il n'a pas les moyens, il prend la route à pied, Paris-Marseille, il plonge dans la mer, à coups de bras, il sort à Alger, à pied, il court jusqu'à son village, je suis là. Sinon, tu n'es pas un chanteur d'amour. Là, Desliman, je regrette. Je regrette. Desliman, là, il ne joue pas, il n'assume pas. Hein. Si j'étais une femme, moi, j'aurais dit calme-toi, hein, tu n'assumes pas. Elle a raison de lui dire Adorhan Razouja. C'est comme Cheikh Hasnaoui, il a une chanson Chach. À la fin, quand Cheikh Hasnaoui n'est pas, Simoah n'est pas revenu, Fadma, qu'est-ce qu'elle dit? زوجة في الشاشة وفيها البزهرة غار نتا يبغاين كبغير كفا الهضور قال انا ولي وسي الجهة كي نغير c'est fini hein quand s'il vient pas lui dit dégage hein. Voilà, donc il y a des chanteurs qui ont permis à la femme de dire les quatre vérités. Slimane Azem Bahia Farah, Cheikh Hasnaoui Fadma, et puis il y a Cheikh Nourdin el Jida Tham Qurant ايوا سميت شي عروري من بعد الناس على فان سرح راك في العيون على ديكاج تقول كاس كي يدي لوي يدي وي بغينا نروح على معنا السحريه ثروميت الزينيس السحريه شويه السحريه دونك ça veut dire je suis amoureux de la femme d'une française à Paris ou en France, je ne peux pas revenir. Et à la fin qu'est-ce qu'elle lui dit? Dégage, allez سرح راك في العيون, allez va-t'en, va-t'en, allez va-t'en. Malika Domran, quand elle dit روح ملاك عزيز لما نروح حنيفه سليماني تجريه تاع مروش تشواري عطارا qu'est-ce qu'elle lui répond l'allertisé ainsi de suite. Ça veut dire c'est l'homme eunuque devant la femme qui lui dit bah tu vois rien مهني الجميله مهني الجميله اير ثمطوط هو مزلان سفرود اير ركاز هو كيفو خلص الكاز. Alors, donc voilà, il y a des chansons où la femme s'exprime. Alors, si vous voulez... Et puis, pour reprendre, il y a aussi un très beau texte de Malika où elle dit Fkarak Sora. Madoulouri. Oh, oui, c'est d'un point de vue, au niveau symbolique, oui, c'est très, 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 très... Je t'ai donné le corps, mais pas le cœur. Fkarak Sora, Madoulouri. Mais alors... Oh, يرسل كده سكسوتي ونورتيس فور شوفا كاريرا قجمور وري شبيح وري سحمو لا فيرنيا من غير ذيك كغاردا ذيك دي تفوحو كتي نكداس بلوش نشتوا كتي السمايمون نبدو tu es en chaleur et moi je suis voilà, froide. J'ai tué en toi un rat, il pue en moi. Quand j'ai composé ces chansons, parce que j'étais complètement aussi révoltée, c'est les malades
Le WDAC, l'hôpital psychiatrique. C'était une infirmière en psychiatrie, J'étais un Malika. peu leur confident. Donc je vivais par leur intermédiaire un petit peu la chanson. Parce que cette chanson, je te précise, j'étais encore jeune fille. Je n'étais pas une femme pour pouvoir me mettre dans la peau d'une femme. C'est grâce à elle que j'ai composé. D'ailleurs, c'est elle qui m'inspirait beaucoup, parce que les malades, elles ne disent que la vérité, elles n'ont rien à perdre, c'est fini, leur réputation est foutue, comme les artistes, comme une artiste femme, voilà. Donc c'est mal vu à la base, donc elle se défoule. Quand elle commence à délirer un petit peu, elle se défoule, elle raconte ce qu'elle a envie de dire. C'est grâce à ces malades que j'ai composé, j'ai connu la société Kabyle, Hadaya. Je connaissais pas très bien les mœurs. Ma mère, elle ne m'a pas éduquée comme ça. J'étais élève des sœurs blanches, tout est beau, tout est mignon, j'aime le côté artistique. Mais l'hypocrisie, ils m'en font parler. Ça ne marche pas du tout dans un village kabyle. Et ça, j'étais confrontée lors de l'assassinat de mon frère. Et je ne comprenais plus rien. Je ne me reconnaissais pas dans cette société. Ça a complètement changé. Vraiment. Donc c'est grâce à les malades قررت تيدت خاطرني دايري سعادات. Femme toute قبيلين, il faut vous pencher sur elle. Femme toute قبيلين. Moi je me rappelle quand mon père repartait en France, ma mère, Mskite, prenait son panier, elle allait tout droit au champ et elle parlait Itjara. Son confident, c'est un arbre. Pourquoi les femmes kabyles, elles mettent des amulettes, elles parlent à un arbre. Parce que l'arbre est muet. Il ne va pas répéter ses secrets. Donc, son confident, surtout comme un cerveau, elle n'a pas ses parents, ils ont disparu. Elle ne peut pas raconter ce qui lui fait mal. Elle parle. Parce que elle va vivre encore le calvaire des belles-sœurs, de la belle-mère. Elle sera une esclave. Ça, il faut vous pencher sur la femme kabyle. Pourquoi Asseroum marche jusqu'à aujourd'hui? Elle est devenue une chanson intemporelle. Même les hommes l'aiment. Tout simplement, moi j'étais spectatrice de ces bonnes femmes, comme Chevha. Elle n'est pas remariée. Sa mère lui a donné une gifle parce qu'elle voulait faire un mariage avec son cousin. Et c'est une très belle femme. Et depuis quand elle chante, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les femmes s'extériorisent à travers le chant. C'est grâce au chant, c'est l'art-thérapie. Le soin, l'art-thérapie. Voilà, c'est pour ça qu'elles font semblant, même les dessins, elles racontent leur vie, elles sont lettrées quelque part. Donc elles racontent chaque dessin sur une cruche. Il a sa signification, c'est une symbolique. Donc elles transmettent tout ça. Comme toutes les femmes kabyles. Et elle avait mal. Donc elle déversait quelque part tout ce qui lui pèse lourd au cœur. Elle le déversait, devenait même agressive. Agressive parce que c'est une société renfermée sur elle-même et tout est tabou. Elle n'a pas intérêt. Donc, elle n'a pas intérêt à parler à quelqu'un qui va répéter et ça va lui porter préjudice. Donc c'est pour ça que les femmes, elles se défoulent à la fontaine, elles s'échangent des recettes, elles parlent de sexualité, je les ai entendues étant enfant. Elles choisissent des femmes pour leurs enfants, pour les garçons. Elles s'échangent plein de choses. C'est presque comme chez la coiffeuse aujourd'hui. Oui, mais c'était mieux à la fontaine, c'est encore mieux. Sinon, dans les champs, c'est là qu'elle s'exprime aussi.
Et l'arbre, il représente, puisque tu as demandé chez la psychanalyse et la psychiatrie, comment peux-tu m'expliquer elle parle à un arbre? Le phallus. Voilà, tout simplement. Donc, parce que là, on est à côté, mais parce que généralement, il et les autres. ما تغني القرص كيتقبيلي صبار 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 مي الصبار إلا سي ليميت اسمع دوغين اسمع أنا حافلنا دوغينا تقبيلي تكنه نترفد بس تقبيلي تسجل الجازيت إلا قد ترفد Mais Tarouas, le brûle d'Amara. Donc il faudrait vous pencher. Oui. Moi j'ai fait tout un recueil de poésie féminine, même masculine, même des poèmes de Siwah Oumahan. Et là, soit ensemble, je vais vous expliquer les métaphores. Parce qu'une femme, elle ne vous explique pas. Il y a un codage. Une fois, j'ai dit à la bonne femme, c'est quoi ce... Eh bien, elle parlait d'Akharkouch, c'est là de Mohamed. Oui, je t'écoute. D'Akharkouch, parce qu'elle est enceinte, c'est une fille mère, mais il fallait qu'elle avance, parce qu'il arrête quand même de Miss, mais elle est obligée d'avorter. Donc, alors, Amalika, on va continuer dehors. Attends, non, on laisse Arsri, prends-toi quelques... Alors, docteur Souladi, moi je suis en plein deuil, mais Youssef Drôle, mais qu'il y a des Hadja, elle s'est dit, franchement, j'aurais aimé. parce que روح يحب نسلطه روح اكيد ناخذ يحبني نزيد تينا اللي كيتغنيت ما كنتمو غنيه تسعسر ولا يحبها يا شكر تمسي الماتيريال تمسي يركز لي سميس مرسيدس ولا سميس 4 وسهله ما بقى يسمع. Non, Malika, le grand mérite, c'est toi d'être venu pour être parmi nous. Et merci beaucoup, tu le sais bien. Tu sais l'intérêt et l'honneur que je porte à la personne et surtout à la chanteuse. Alors, oui, Arsri, est-ce que tu peux nous faire un rapide rapprochement donc, entre l'amour de Cheikh Al-Hasnaoui et l'amour chez d'autres œuvres que tu as, sur lesquelles tu as travaillé? Je peux vous interrompre juste un petit instant sur la prière, parce qu'en fait, dans la salle, ils vont installer le matériel pour ce soir. Donc on a déjà un quart d'heure de retard. Par contre, là-haut, il y a un petit salon. Comme on n'est pas nombreux, il y a un petit salon pour pouvoir finir la discussion tous ensemble, avec plaisir. Donc je ne sais pas combien de temps, voilà, parce qu'on va se faire engueuler malheureusement. Dans un futur... non, je vais commencer par le... J'ai sorti en 2019 un deuxième ouvrage que j'ai intitulé « Révolte et espoir dans la chanson kabyle ». Alors, la révolte chez les hommes et la révolte chez les femmes n'est pas la même. Mais à un moment ou à un autre, les deux révoltes vont se retrouver. Parce que la femme, quand elle se révolte, elle se révolte parce qu'elle chante son mal-être. Elle chante toutes les épreuves qu'elle a traversées. Elle chante la séparation, la trahison qu'elle a connue. Mais à un moment donné, les deux révoltes vont se retrouver. Et dans un futur ouvrage sur l'amour dans la chanson kabyle, ce qui m'a frappé le plus dans cet amour chanté, c'est qu'il est d'une tristesse pas possible. Ah oui, oui. Mais il est d'une... Mais vraiment, c'est de la mélancolie totale. Il y a toujours... Alors, ça, si je prends par exemple, on parlait tout à l'heure de la beauté des textes de Lounis Saïd Maguila. C'est très très beau. Même un texte comme Salamri ou Ralma, où il joue sur les oppositions entre la vie, la mort, l'eau, le feu et tout, mais ça se termine toujours mal. Ça se termine toujours par la fin de l'amour.
يسد يسد فن نبذ يبضد والسيم دوسيو نكس جنال يصفر كمام يصار في النبي. Voilà, c'est tout. Et puis, autre chose, j'ai découvert dans les textes que j'ai étudiés, mais ça c'est mon propre avis, hein, 2 chansons dans tout le répertoire kabyle qui se terminent bien. C'est Kamel Hamadi Lissin, voilà. Et puis il y a un autre texte de Zedek Mouloud qui se termine aussi. Voilà.